Salut à tous. Alors, je me présente. Moi, c'est Malik, alias Milka. Je voulais vous présenter mon projet de rénovation d'un local commercial à Paris. Donc voilà, je vous montre le jour de la visite là. C'est une vidéo que j'ai prise. Donc le local, il se trouve sur cours, dans le fond de cours. Donc en fait, c'est pas un local commercial qui donne sur rue. Il y a beaucoup d'Airbnb dans Paris qui donnent sur rue, mais celui-là, c'est sur cours, donc c'est un avantage considérable parce que c'est très calme, il n'y a pas le bruit de la route, etc. Je ne sais pas si je l'ai précisé au début de la vidéo, mais ce projet-là, c'était la transformation d'un local commercial en Airbnb. Je dis Airbnb, même si lors de toutes mes procédures de rénovation, de contact avec le syndic, les copropriétaires, j'utilisais un autre terme bien plus sympathique et bien plus comment dire, moins mal aimé dans Paris. Donc on appelle ça des hébergements de tourisme ou alors des meublés touristiques parce que dans Paris, le Airbnb c'est très mal vu, surtout grâce ou à cause de la politique de la mère Hidalgo qui fait la chasse au Airbnb. Donc les Parisiens, ils aiment pas trop ça, Airbnb, etc. On sait pas trop pourquoi, parce que bon, les touristes, c'est ce qui fait un peu la dynamique de la ville de Paris. Et donc, ce genre de logements sont nécessaires pour les accueillir. Il faut aussi faire travailler les commerces et le tourisme en général. Donc voilà. Oui, bon. Là, je vous montre la façade. Donc le premier jour, je suis arrivé, c'était en été 2023. J'ai vu l'annonce là sur ce loger. Un prix exceptionnel. Je vous parlerai des prix dans une autre vidéo. Donc vous attendez pas à cette vidéo là que je parle des prix dans cette vidéo là. Donc le prix était incroyable. 27 mètres carrés, Paris, premier arrondissement. Déjà pour voir des locaux commerciaux ou même des appartements en vente dans le premier, c'est très très rare. Des studios, enfin appartements, je dis des studios de moins de 30 mètres carrés. Paris premier, il doit y en avoir une vingtaine, 20 max. Donc c'est très 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 rare. Alors un local commercial, je vous dis pas comment c'est rare. En général, les prix pour le premier arrondissement, du premier au huitième arrondissement, c'est très très rare. Mais là, le premier, bon, en plein centre. Donc j'ai sauté sur l'occasion, j'ai appelé directement, bam, j'ai fait la visite. Et là, on voit, bon, je vais avancer un petit peu dans la vidéo et je mettrai pause pour vous expliquer. Donc là, on voit, je pose des questions, j'ai coupé le son de la vidéo, mais j'étais avec l'agent immobilier là. Je lui pose des questions en même temps que je prends la vidéo. Mais franchement, j'écoute même pas ses réponses. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est d'imaginer est-ce que je peux transformer cet espace-là, on le voit là, je mets ma souris, cet espace, est-ce que je peux le transformer en... Moi, j'appelle ça un outil de travail. En outil de travail pour faire de l'hébergement de tourisme. Alors, je me dis, bon, déjà, je vois la façade, c'est du bois, c'est pas assez isolant, donc je serais obligé de la changer. Et puis, ça se voit qu'elle est assez vieille, etc. Là, je vois qu'il y a un rideau de fer aussi, ça va falloir le jarter. Là, je vois qu'il y a des mètres carrés un peu morts. Voilà, là, on voit à l'entrée qu'il y a des mètres carrés morts. Bon, là, je me dis, c'est directement des rangements. Et là, je vois le mur. Voilà, là, on voit, il y a 2 mètres d'espace entre les deux murs. Alors, c'est très, très petit comme espace. En vidéo, peut-être qu'on se rende compte. En vrai, en réalité, voilà, c'est un couloir, en fait. Voilà, là, je vois, je me dis, c'est un couloir. Mais on a une hauteur sous plafond de plus de 3 mètres 5. Donc voilà, je vois ça, je me dis, bon, les murs, c'est catastrophique. Il va falloir faire tous les murs. Je vois des piliers en fer, je vois qu'il y a des rangements, etc. Quand j'entre dans le local aussi, il faut faire très attention dans les locaux commerciaux, c'est l'humidité. Là, je vois que le local est sain. Il n'y a vraiment pas d'humidité. On voit un petit peu ici des traces d'humidité là sur les murs.
Mais franchement, vu l'âge de l'immeuble, etc., c'est rien. C'est rien du tout. Et je crois qu'il y a eu un dégât des eaux, ce qu'il m'avait dit. Mais franchement, c'est pas grand-chose. Donc il n'y a pas un problème intrinsèque au bien quant à l'humidité. Là, je vois, voilà. Bon, le premier truc qu'on doit regarder, est-ce qu'il y a l'eau? Est-ce qu'il y a le tuyau d'évacuation pour les toilettes et la douche? Là, je vois, là, c'est un peu le bordel, donc je vois pas trop. Là, je vois une fenêtre, donc je me dis c'est pas mal. Et là, je vois le Saint Graal, l'évacuation. Voilà. Là, on voit l'eau, le tuyau de l'eau, ici. Voilà. Et là, on voit une évacuation. Bon, a priori, c'est une évacuation. On peut l'utiliser pour le diamètre est assez épais pour les toilettes, pour une douche, pour un lavabo, pour tout ce qu'on veut. Et là, on voit, je regarde, voilà, là, on peut se connecter. Donc là, je me dis, bingo, c'est finito. Il y a l'eau, il y a l'évacuation, il y a l'électricité, le local est sain. Faut faire une offre au prix. Donc là, je pose. En fait, là, j'ai pas mis le son, mais je pose plein de questions au vendeur. Hein. Je lui dis oui, alors, est-ce que c'est quoi? Est-ce que les PV d'AG, machin, les frais, les taxes foncières, etc. Je lui pose plein de questions. Mais en réalité, peu importe ce qu'il me répond, au prix où c'était une affaire. Un local commercial, je répète, commercial. Ce qui est très très rare. Hein. Pas un bureau ou pas un appartement profession libérale ou un appartement quoi. Non, il faut dans Paris, si vous voulez transformer faire du Airbnb toute l'année, je dis bien 365 jours par an, il faut que le local soit commercial. Je reviendrai dans une prochaine vidéo vous expliquer pourquoi, les raisons, le pourquoi du comment, les réglementations, quoi faire, etc. Voilà, là. Bon, là, je regarde, je vois l'auteur sous plafond. Dans ma tête, j'ai pas vraiment imaginé. Ça faisait déjà 6 mois que je recherchais un local de ce type. Donc là, bon, là, je me suis pas encore imaginé ce que je vais faire, etc. Mais du moment qu'il y avait le local est sain, qu'il est commercial, qu'il y a une évacuation d'eau, qu'il y a une évacuation toilette et qu'il y a l'eau, c'est finito, bingo, on y va, il faut faire une offre. Donc voilà, je lui parle, bon, ça fait combien de temps qu'il est là le bien? Est-ce qu'il y a déjà eu des offres? Patati patata. Alors, une chose très très intéressante aussi dans les locaux commerciaux, c'est la concurrence. Il y a très peu de concurrence dans les locaux commerciaux, contrairement aux appartements dans Paris. Un appartement de ce type, un petit studio, bon, ça c'est la vidéo. Je vais vous montrer la vidéo du premier jour des travaux. Alors attendez, je vais mettre pause. C'est pas cette vidéo, c'est cette vidéo. Je mets pause, je vais mettre en plein écran. Bon, c'est la première fois que je fais une vidéo, donc je m'y connais pas trop, je suis désolé. Est-ce que je suis au centre? Voilà, je suis au centre. Ok. Très bien. Voilà, là je suis au centre. Bon. Donc là, c'était le premier jour des travaux. Alors bon, il y a eu une péripétie hein, entre ce jour-là et le jour de la visite. J'ai fait l'offre au prix, j'ai dû me bagarrer pour l'obtenir. Je ferai sûrement une vidéo où vous expliquer un petit peu les détails, comment j'ai pu me démarquer pour obtenir le local par rapport aux autres. Bien sûr, bon, on va parler d'offres sans condition suspensive au prix, c'est-à-dire on paye cash, au prix, il n'y a pas de discussion. Et ensuite, il faut espérer que le propriétaire nous choisisse. Et c'est pas donné quoi. Il faut insister auprès du vendeur, etc. Il faut donner les arguments pour nous choisir nous parce que à Paris, les bonnes affaires, tout le monde les fait au prix, sans conditions suspensives. Pour les appartements, c'est plus compliqué, c'est au prix, sans conditions suspensives et il y a eu un effet d'enchère parce que les appartements dans Paris, quand il y a des bons prix, ça part en enchère, même si c'est interdit. Hein, c'est interdit. Si le prix est affiché, il doit partir au prix. Donc s'il y a un constat d'huissier, etc., le vendeur est un peu dans la mouise. Donc ça, c'est le premier jour des travaux. Au moment où je l'ai acheté, c'était en septembre. Voilà, on avait déjà commencé à gratter les murs.
Alors voilà, là j'arrive dans le local. Il y a le propriétaire qui avait vidé tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Voilà, là je vous remonte l'espace de rangement. Voilà, il restait les rideaux de fer. Voilà, le propriétaire avait vidé. Et il avait vidé toutes ses affaires. Et nous, on avait commencé à détruire les étagères ici, là, qui étaient ici, pour qu'on ait un espace de travail. Donc là, j'avais déjà commencé à réfléchir à ce que j'allais faire, etc. Et j'allais utiliser ces piliers-là pour faire des couchages en hauteur, vu qu'on a beaucoup d'auteur sous plafond, il faut l'exploiter. Donc là, voilà, j'avais commencé à gratter les murs pour pouvoir les traiter contre l'humidité. J'avais mis un produit spécial qu'on injecte dans les murs. Mais bon, franchement, ça, ce que j'avais fait pour traiter les murs. Ah oui, je voulais dire aussi, entre cette partie-là, le début des travaux et tout, j'ai fait plein de devis pour les entreprises. Aucune entreprise voulait bosser avec moi. Donc j'ai travaillé j'ai moi-même dirigé des travaux en utilisant plusieurs corps de métier, dont un artisan qui m'a beaucoup aidé, qui lui est menuisier et qui a fait le placo, c'est-à-dire qui a couvert tous les murs, là, tous les murs qui sont très moches peints d'une peinture blanche, on ne sait pas ce que c'est, et qui m'a fait toutes les menuiseries, qui m'a fait toutes les finitions, etc. Donc là, voilà, on voit le local, on voit bien les tuyaux, on voit la fenêtre ici que je vais remplacer. Là, on ne sait pas trop ce que c'est des petites boules noires que vous voyez. Attendez, je vais retourner un petit peu en arrière. Là, les petites boules noires, c'est du verre en fait qui donne sur une cour qui est à l'intérieur ici. Voilà. Donc là, je monte le local en global. Voilà. Là, à gauche, ici, on voit qu'il y a un autre tuyau d'évacuation. Donc il y a 2 évacuations. Ça, c'est top. Ça, c'est là. Et en réalité, cette évacuation-là, c'est celle que les appartements utilisent pour les toilettes. Donc c'est celle que je vais réellement utiliser. L'autre, c'est une évacuation d'eau de pluie pour le toit, voilà, et pour la cour. Donc c'est pas l'évacuation que je vais utiliser pour les toilettes parce que il y a des risques que les odeurs remontent et que ça sente dans la cour, etc. Donc moi, je vais exploiter cette évacuation pour les toilettes. Je vais vous montrer le plan. Je vais vous montrer... Écoutez, ce que je vais faire, je vais vous montrer la fin des travaux. Et puis ça va faire le teaser un peu de ma chaîne. Voilà, bon là on voit la hauteur sous plafond ici qui est plus grande encore que dans la totalité du local. Et là, ça c'est l'autre vidéo. Et là voilà, ça c'est le local terminé. Donc là, on voit la façade rénovée que j'ai changée en fer forgé, peinture époxy. Voilà, fer forgé, c'est ce qu'il y a de plus noble. Bon bref, là je montre un petit peu le local. On a l'entrée. Ici, on a le petit code pour pouvoir entrer sans avoir besoin des clés. Et voilà la fin du local. On peut pas s'imaginer que ce que vous avez vu avant, ça devienne ça. Hein. Bon, là, je suis en x1, donc on voit pas trop bien. Là, j'ai montré les rangements dont je vous avais parlé au début. L'espace un peu mort. Voilà, là, je ferme la clé. Là, voilà, là, on a mis un espèce de rangement avec une caméra qui donne sur l'entrée pour être sûr qu'il n'y ait pas de squat ou pour des raisons de sécurité. Là, on a mis un grand placard de rangement. Voilà. Bon, là, j'essaye d'ouvrir, voilà. Là, on voit les rangements. Voilà. Il y a beaucoup de rangements, c'est pas mal. Et là, on voit... Bon, là, j'ai mis le panneau électrique. Ici, j'ai mis pour porte-manteau, etc. Ici, on a le Wi-Fi, le panneau électrique, le Wi-Fi, les détecteurs de bruit, le tapis à l'entrée. Là, on voit la façade à l'entrée avec le rideau ignifuge et isolant anti-bruit. Voilà, une très belle façade avec une fenêtre, etc. Là, j'ai commenté cette vidéo, mais je préfère vous le faire au micro. Là, c'est un petit tableau que j'avais acheté dans le quartier. Voilà, alors là, on voit le local dans sa globalité. Voilà. Ici, on voit
Voilà, je vais mettre pause. Voilà, là on voit le couchage dont je vous avais parlé au début, que j'ai fait ici, que j'ai mis une petite claustra pour séparer, et pour que ça soit sympathique. La petite suspension qui est très belle. Et là, on arrive, voilà, à la fin de la réno, le dernier jour de la réno, de la rénovation. La petite table d'appoint, la petite lumière ici, le canapé, la télé. Malgré, franchement, ici, regardez, entre ici et ici, il y a 1,60 m. La largeur est différente tout au long du local, ça change. Donc on a entre 1,60 m et 2 mètres. Donc là, juste là, on a un peu plus de 2 mètres, là où il y a le canapé. Mais entre la marche là et le fond du local, on a 1,60 m et 2 mètres. Donc il fallait s'imaginer. Moi, c'est mon expérience au Japon qui m'a permis d'imaginer, parce que j'ai acheté des maisons traditionnelles. D'ailleurs, là, je suis à Kyoto pour visiter des maisons. Et là, je suis dans une maison traditionnelle que je pourrais peut-être vous faire visiter si vous aimez bien. Donc là, voilà, on a le salon avec le petit miroir, la télé dans le mur, qui est accroché sur le mur, le petit canapé, etc. Bon, là, on va avancer un petit peu. Je sais pas si on peut avancer. Bon, je vais enlever ma souris. La petite claustra, la suspension magnifique. J'aime bien ce style de déco simple, minimaliste, un peu japonais, japandi comme on dit. Voilà, là ici on a la table à manger pour 4 personnes avec l'éclairage. Voilà, la table haute avec les 4 chaises hautes. Ici on a mis une prise avec l'interrupteur pour pouvoir bosser sur la table. Voilà, là on a l'accès aux mezzanines. Donc c'est un escalier qui donne à droite et à gauche, avec ici on a exploité, en dessous de l'escalier on a exploité pour faire une armoire. Voilà, là on voit la suspension avec les claustras pour séparer les espaces. L'applique sur le mur pour donner un effet un petit peu de grandeur. Voilà, là on a les rangements qu'on va utiliser pour ranger tous les produits ménagers pour le Airbnb. Voilà, tout a été optimisé. Voilà, ici on a le chauffage, un chauffage de 2000 watts qui suffit largement pour le petit espace. C'est un petit espace, hein, il y a entre 23 et 27 mètres carrés. J'ai pas calculé exactement, mais voilà, là on a des rangements aussi en dessous des escaliers, des tiroirs en plus. Et là on a une marche en plus pour pouvoir accéder. Comme c'est très étroit, on a été obligé de faire ça, faire une marche rétractable. Donc là, voilà, on peut monter directement dans le couchage à gauche au fond avec la fenêtre que je vous ai dit là, donc on a remplacé. Voilà, on a mis des LED au plafond, des LED, des spots. Voilà, on a mis une petite, comment on appelle ça, derrière le lit là, avec une petite étagère. On a mis des interrupteurs pour les appliques, ainsi que des prises USB-C, USB pour connecter les téléphones, tout est là. Voilà, là on voit le premier couchage avec la petite fenêtre. C'est pas vraiment une fenêtre, c'est un abattant. On voit pas vraiment la cour. Bon, de toute façon, il n'y a rien à voir, hein, mais c'est bien d'avoir un peu quand même de la lumière du jour. Là, on voit l'applique avec le détecteur de fumée monoxyde de carbone aussi. Voilà, là, c'est très très beau, je suis très fier de ce travail. Là, il faut savoir que tout ça, c'est de la menuiserie sur mesure et c'est du bois massif, hein, c'est du chêne massif. Là, on voit le deuxième couchage. Alors voilà, c'est 2 lits doubles. Celui-là est un peu... Ça, c'est un lit double de 1,40 m et l'autre, c'est un lit queen de 1,60 m. Donc voilà, là, c'est le même principe avec les USB-C, les petites étagères en haut, les LED, etc. au mur. Parce que j'ai mis des spots et des LED pour pas qu'on ait une lumière directe et indirecte pour le couchage. Voilà, là on voit le radiateur avec la petite étagère en bois qu'on a mis. Tout ça, c'est du travail de menuiserie. Voilà, là on voit le canapé, la table ici qui peut bouger. Voilà, j'ai mis des roues ici qui permet de déplacer un peu si on veut prendre un café devant la télé ou je sais pas. Voilà, donc elle peut rouler. Bref, ma vidéo, c'est un peu... c'est ça un peu en freestyle, hein, je suis désolé. Je suis qu'un amateur, je débute, etc. sur YouTube. Donc voilà, la petite cuisine. Alors, je suis très très fier de cette cuisine.
Là, on voit bien les carreaux de ciment. Bon, c'est des carreaux imitation carreaux de ciment, mais ils sont très très beaux. J'ai mis beaucoup de temps pour les trouver. J'ai voyagé à 1h30, 2 heures de Paris dans des Conforama hyper éloignés pour pouvoir trouver les quantités parce que dans Paris, ils sont introuvables. Cette référence-là est impossible. Voilà la petite hotte à filtre ici avec la lumière, le petit frigo. Il y a des rangements dans la cuisine, voilà, les petits tiroirs avec les couverts, etc. Le Nespresso, la petite poubelle ici. Voilà, un petit espace cuisine très sympa. Bien sûr, j'utilise que des matériaux de très bonne qualité, c'est-à-dire là vous verrez toute la robinetterie, c'est du Grohe. Ça c'est une cuisine Leroy Merlin avec des portes sans poignée. C'est pas très, ça m'a pas coûté très cher, mais il y a vraiment du souci des détails. Voilà, on a mis un petit grille-pain, un micro-ondes pour que les voyageurs, parce que le quartier est tellement magnifique que bon, je vous dis, la cuisine servira pas beaucoup, même pas du tout, parce que le quartier est tellement beau et sympa en termes de restauration et tout, qu'il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, on arrive dans l'espace salle de bain. Voilà. Là, on a la salle de bain avec un petit lavabo, une machine à laver. Derrière le bois, ici, il y a le ballon d'eau chaude que j'ai caché ici. Là, on a des petites étagères avec des LED ici que j'ai mis pour décorer. Ça fait un effet un peu stylé. Voilà. La petite douche avec le carrelage. Voilà, ici, on a mis des carreaux ici pour protéger de l'eau. Voilà, le petit miroir avec la lumière. Le petit radiateur sèche-serviette. Et là, la douche carrelée du sol au plafond avec du terrazzo et des petits carreaux. Une douche de qualité. Hein. Ça, c'est une douche qui coûte plus de 1000 €. Bon, j'ai trouvé en affaires. Donc, voilà. On entre dans la douche. À l'italienne. Très, très magnifique. Bon, tout ça, toutes les idées déco, j'ai eu un peu sur Pinterest et tout. Je me suis inspiré. Là, on voit la VMC. Voilà. Pour l'aération. Il y a aussi une VMC dans les toilettes. Voilà, les toilettes ici avec un petit espace rangement. Tout en terrazzo et bois. Avec une petite douchette indispensable. Voilà. Parce qu'à l'époque, on utilisait des bidets. Les gens n'utilisent plus de bidets, mais moi, j'ai mis ça. C'est beaucoup plus pratique. C'est ce que j'ai dans tous mes appartements. Ici, on voit la VMC de la cuisine aussi. Et voilà, donc là, on arrive à la fin de la visite. Donc voilà, là, on est dans le local. Voilà, je vous ai présenté. Ça m'a pris quand même le temps de trouver le local, de l'acheter, de faire les travaux, etc. Là, je vais mettre pause. Je vais peut-être agrandir un petit peu mon écran. Voilà. Voilà, le temps de trouver le local. Bon, attendez, je vais mettre ici. Voilà, comme ça on voit un petit peu. Le temps de trouver le local, ça m'a pris à peu près 6 mois de recherche intense. Et il faut que je regarde la caméra, peut-être c'est mieux, on ne sait pas. Donc voilà, ça m'a pris 6 mois de recherche. Pour l'acheter, ça m'a pris plus de 3 mois pour faire le financement, le notaire, etc. Ça m'a pris plus de 3 mois. Pour les travaux, ça m'a pris 4 mois. Et pour tout ce qui est administratif et tout, 1 mois. Donc en gros, plus d'un an. Un an. En général, voilà, presque 1 an de travail pour trouver, rénover et appliquer le local, pour appliquer, enfin, pour l'administratif, etc. Donc voilà, je vous dirais, j'ai eu plein de péripéties, etc. Mais je suis très fier du résultat. J'ai fait du très très bon travail avec mon artisan. J'étais là-bas pratiquement tous les jours, hein, faut dire ce qui est. Ça n'a pas été facile, mais voilà, je suis très fier du résultat. Donc dites-moi ce que vous en pensez aux commentaires. Et puis si vous voulez d'autres vidéos, je vous expliquerai comment transformer un local commercial en Airbnb en plein Paris, c'est-à-dire dans les zones, dans les grandes villes. Et puis voilà, merci à tous.